Santé, toujours dans le cadre des concertations sur la gestion des urgences entamées hier. Nous nous intéressons au centre médico-social de l'aéroport international Blaise Diagne. Une équipe du SAMU national est en permanence sur place pour gérer les urgences. Notre équipe a assisté à une intervention. Elle nous présente ici le dispositif Oumoukal Somsal. Service des urgences de l'aéroport international Blaise Diagne, Dr Sall assure la permanence médicale pour 24 heures. Il est 15h30, elle reçoit un appel. Au terminal des départs, une voyageuse a besoin d'assistance. Le médecin et 2 infirmiers se rendent sur place immédiatement. En fait, ça c'est le lot quotidien. Donc, c'est une dame donc, qui voyageait et elle a fait un petit malaise. Bon, heureusement, le SAMU a été rapidement informé parce qu'on a également dans le dispositif ce qu'on appelle des SIAP. C'est des secouristes. Là, c'est eux qui font en fait le relais entre le passager et la structure médicale d'intervention. Donc, le SIAP a rapidement informé le médecin de garde. Et ils sont allés intervenir. Et heureusement, il y a plus de peur que de mal parce que c'était juste un malaise sans conséquence. Donc, la personne a pu reprendre quand même son vol. Ce genre d'intervention, le service médical en effectue une dizaine en moyenne chaque jour dans un espace où des milliers de personnes transitent quotidiennement. Ce volet n'est pas à négliger. Un aéroport, c'est des va-et-vient continus. Et parmi les critères de choix d'un aéroport, il y a le critère de sécurité médicale. Donc le passager, quand il passe ou quand il doit transiter dans un aéroport, il doit quand même s'assurer que s'il fait un malaise, il peut être secouru. Donc dans ce cas, on a une convention avec le SAMU national, qui est une référence en matière de sécurité, de gestion des urgences. Parfois, certains cas nécessitent une mise en observation. La plateforme aéroportuaire dispose de 2 ambulances et d'un service médical équipé. Il y a également un centre médical équipé avec du matériel donc de dernière génération qui constitue aussi un point très important dans le dispositif, dans la mesure où les passagers qui doivent être stabilisés ou bien qui sont dans l'attente de leur vol ou bien qui attendent qu'on vienne les récupérer pour les amener dans une autre structure. Donc ces passagers peuvent être pris en charge là-bas et dans de très bonnes conditions. La gestion des urgences à l'aéroport a cette particularité qu'elle nécessite un diagnostic rapide. De cette évaluation dépendra la décision du médecin d'autoriser le patient à effectuer le voyage ou à rater le vol.